Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Ce vertige émotionnel, ce balai incessant entre la proximité et la distance, qui vous laisse perplexe et le cœur en suspens. Un jour, votre partenaire semble s'approcher, vous offrant des bribes de tendresse et une attention qui vous fait fondre. Le lendemain, sans crier gare, un mur invisible se dresse, froid et infranchissable. Vous avez l'impression de marcher constamment sur une corde raide, d'analyser chaque mot, chaque silence, en quête d'une certitude qui vous échappe. C'est un sentiment d'une solitude étrange, celle d'être à deux, mais de se sentir parfois si loin. On se demande alors si l'on interprète mal les signaux, si l'on imagine des choses. Mais si je vous disais que ce pas de deux déroutant pourrait, paradoxalement, être le signe que des sentiments profonds sont en train de naître. Fréquenter quelqu'un qui est émotionnellement sur la défensive, une personne au profil dit évitant, peut s'apparenter à une véritable épreuve d'endurance psychologique. C'est épuisant, honnêtement. On se sent comme un détective de l'amour, cherchant des indices dans un brouillard épais. Mais voici quelque chose que j'ai appris, non seulement à travers des années d'études des dynamiques relationnelles, mais aussi en écoutant les histoires de centaines de personnes dans votre situation. Lorsque ces partenaires évitants commencent à développer de vrais sentiments, ils ne se transforment pas subitement en héros de comédie romantique. Oubliez les déclarations enflammées sous la pluie ou les courses effrénées à l'aéroport. Leur manière de tomber amoureux est infiniment plus subtile, presque clandestine. C'est un langage codé, murmuré à travers des actions qui semblent anodines au premier abord. Aujourd'hui, je veux vous prendre par la main et vous servir de guide, de traducteur. Nous allons décrypter ensemble ce qui se passe réellement dans la tête et le cœur d'une personne aux tendances évitantes lorsqu'elle commence à tomber amoureuse de vous. Certains de ces signes vont probablement vous surprendre, peut-être même vous faire sourire en repensant à des situations vécues. Car ce que vous preniez pour de l'indifférence pourrait bien être la plus courageuse des déclarations. Pourquoi les personnes évitantes aiment-elles différemment? Pour bien comprendre ces signes, il est essentiel de faire un petit détour par la psychologie de l'attachement. Une personne ne se réveille pas un matin en décidant d'être émotionnellement insaisissable. Ce comportement est une stratégie de protection, une armure forgée dans le feu de leurs expériences passées, le plus souvent durant l'enfance. Imaginez un enfant dont les parents étaient peu fiables, absents, trop critiques ou simplement incapables de répondre à ses besoins émotionnels. Cet enfant apprend une leçon douloureuse mais vitale pour sa survie psychique. Compter sur les autres mène à la déception, à la douleur, à l'abandon. L'indépendance n'est plus un choix, elle devient une nécessité. Plus tard, des relations amoureuses qui se sont mal terminées ou leur vulnérabilité a été trahie peuvent venir renforcer cette carapace. Leur cerveau a donc développé un mécanisme de défense extrêmement efficace, presque un réflexe. Si je ne m'attache pas trop, si je garde une distance de sécurité, je ne peux pas être blessé. C'est une logique implacable, n'est-ce pas? Mais ce qui est absolument fascinant, et c'est ce que la recherche en psychologie nous montre, c'est que ces personnes ne ressentent pas l'amour avec moins d'intensité que le reste d'entre nous. Au contraire, les sentiments peuvent être tout aussi profonds, voire plus terrifiants pour eux. La différence fondamentale réside dans l'expression de cet amour. Ils le manifestent de manière complètement détournée, comme s'ils parlaient une autre langue, et la plupart d'entre nous n'ont jamais reçu le dictionnaire pour la comprendre. Imaginez une personne qui a une peur panique de l'eau, qui a failli se noyer dans son enfance. Pourtant, en vous voyant en difficulté au milieu d'un lac, elle n'hésite pas une seconde à plonger pour vous sauver, malgré sa terreur. L'amour, pour une personne évitante, ressemble à ça. C'est un acte de bravoure qui va à l'encontre de tous ses instincts de survie. C'est un choix conscient, répété, de combattre sa propre peur pour être avec vous. Maintenant que ce contexte est posé, explorons les signes concrets de cet amour courageux. Signe numéro 1, le partage des petits détails insignifiants. Oubliez tout de suite les longues conversations nocturnes où ils vous dévoileraient leurs traumatismes d'enfance et leurs peurs les plus profondes. Du moins, pas au début. Ce niveau de vulnérabilité est pour eux l'équivalent d'un saut en parachute sans parachute. Leur façon de vous ouvrir la porte de leur monde intérieur est bien plus discrète. Prêtez une attention toute particulière aux petites choses aléatoires qu'ils commencent à partager avec vous. Des détails qui peuvent sembler totalement dénués de sens. Par exemple, ils pourraient mentionner en passant qu'ils détestent le bruit du velcro, que ça leur a toujours donné la chair de poule, ou bien qu'enfant, ils mangeaient toujours les céréales en laissant les pépites de chocolat pour la fin. Ou encore, cette anecdote sur leur instituteur de cours élémentaire première année qui portait le même pull violet tous les vendredis, sans exception. Pour vous, c'est une information anecdotique, un simple fait.
Mais pour quelqu'un qui a l'habitude de garder son jardin secret hermétiquement fermé, partager le moindre détail personnel, même le plus trivial, est un acte de confiance immense. C'est une manière de tester les eaux. Ils vous lancent une petite perche, un fragment de leur histoire personnelle, et observent votre réaction. Allez-vous l'ignorer? Vous en moquer? Ou allez-vous l'accueillir avec bienveillance et curiosité? Chaque petit détail partagé est une brique qu'ils posent pour construire un pont entre leur monde et le vôtre. Ils évaluent si vous êtes une personne sûre, digne de confiance, pour accueillir les pièces plus importantes de leur puzzle intérieur. Je me souviens de la story d'une femme dont le partenaire ne racontait jamais, absolument jamais, sa journée de travail. C'était une boîte noire. Puis, un mardi soir anodin, en préparant le dîner, il a mentionné avoir vu une affiche publicitaire qui lui a rappelé des vacances en Bretagne avec sa famille quand il avait 12 ans. Il a décrit l'odeur des crêpes et le bruit des vagues à marée haute. Sur le moment, elle n'y a prêté qu'une attention polie. Ce n'est que plus tard dans la soirée qu'elle a réalisé l'ampleur de ce partage. C'était le tout premier souvenir d'enfance, le tout premier lien avec sa famille, qu'il lui offrait. C'était un cadeau inestimable déguisé en anecdote. Signe numéro 2. Ils deviennent étrangement fiables. N'attendez pas des brassées de roses ou des lettres d'amour enflammées. Ce n'est pas leur langage. Lorsque les personnes évitantes commencent à développer des sentiments, elles ne le montrent pas par le romantisme cliché, mais par la constance. La fiabilité devient leur poésie. Soudainement, vous remarquerez un changement. Ils répondent à vos messages dans un délai raisonnable, alors qu'auparavant, ils pouvaient disparaître pendant des heures, voire des jours. Ils se souviennent que vous aviez un rendez-vous important chez le dentiste et vous demandent le soir comment cela s'est passé. Ils commencent à arriver à l'heure exacte à vos rendez-vous, alors qu'ils avaient l'habitude d'être un peu fuyants sur les horaires. Cela peut sembler être la base d'une relation saine pour la plupart des gens, mais pour quelqu'un dont l'instinct primaire est de garder une porte de sortie ouverte, de ne jamais être totalement engagé, cette fiabilité est un effort monumental. Pensez-y une seconde. Tout leur système nerveux, conditionné par des années d'autoprotection, leur hurle probablement de créer de la distance, de saboter la situation avant qu'elle ne devienne trop sérieuse. Mais ils choisissent de ne pas écouter cette voix. Ils choisissent de se présenter, d'être là pour vous, de manière concrète et prévisible. C'est leur amour en action, même s'il n'est pas accompagné d'une bande-son de violon ou d'un ralenti dans un champ de fleurs. La recherche scientifique soutient d'ailleurs cette observation. Des études sur la théorie de l'attachement montrent que les individus au style évitant expriment leur affection et leur souci de l'autre par des actions fiables. En réparant votre étagère ou en s'assurant que votre voiture a assez d'essence, ils vous disent « Je tiens à toi, tu peux compter sur moi ». Signe numéro 3, une jalousie qu'ils ne peuvent pas tout à fait cacher. Celui-ci est particulièrement intéressant car les personnes évitantes sont passées maîtres dans l'art de l'indifférence feinte. Elles excellant dans la réponse laconique du type « Ah, c'est cool » ou « Fais ce que tu veux », donnant l'impression que vos autres relations, amicales ou professionnelles, ne les affectent absolument pas. Elles se présentent comme étant au-dessus de ces émotions basses que sont la jalousie ou la possessivité. Mais lorsque des sentiments plus profonds s'installent, de petites fissures commencent à apparaître dans cette façade de détachement. Soudainement, ils posent des questions qui se veulent innocentes sur ce collègue qui vous envoie beaucoup de messages le soir. Il est sympa, ce Marc? Il a l'air de beaucoup t'apprécier. Il développe des opinions tranchées sur vos amis, des personnes dont il se fichait éperdument auparavant. Je ne le sens pas trop, ton ami Thomas, il a l'air un peu arrogant. Ils peuvent même commencer à se montrer, comme par hasard, à des endroits où ils savent que vous serez avec d'autres personnes. La différence cruciale, c'est qu'ils feront tout pour que cela paraisse anodin. N'attendez pas de crise de jalousie théâtrale ou de demande de compte. Ce n'est pas leur style. Mais vous pourrez les surprendre dans de brefs instants où leur masque de joueur de poker glisse. Une femme m'a raconté que son petit ami, d'ordinaire si détaché, avait commencé à développer des opinions très arrêtées sur les membres de son groupe de travail universitaire. Il faisait des petites remarques acerbes, du genre « Ah, c'est ce type qui a toujours besoin qu'on lui explique tout 3 fois ». Il lui a fallu des semaines pour comprendre qu'il se sentait en réalité menacé par l'intimité intellectuelle qu'elle partageait avec ce camarade, mais qu'il était incapable de l'exprimer autrement que par la critique déguisée. Signe numéro 4, la construction de votre monde secret commun. Ce processus se déroule si progressivement que vous pourriez ne même pas le remarquer au début. C'est une construction lente et silencieuse. Les partenaires évitants qui tombent amoureux commencent à créer de petites bulles d'expériences partagées, des rituels qui n'appartiennent qu'à vous deux. Peut être que vous développez une routine, comme aller chercher des croissants dans la même boulangerie chaque dimanche matin. Ou vous commencez à regarder une série télévisée spécifique ensemble chaque mardi soir, et cela devient votre truc.
Toute tentative de regarder un épisode l'un sans l'autre est considérée comme une haute trahison. Ou encore, ils se mettent à cuisiner systématiquement le même plat lorsque vous venez chez eux, simplement parce qu'ils savent que c'est votre préféré. Ce qu'ils font en réalité, c'est créer un sentiment de sécurité émotionnelle à travers la prévisibilité. Ces rituels partagés, ces petites traditions, deviennent incroyablement précieux pour eux, même s'ils ne l'admettraient jamais à voix haute. Ils sont les murs d'une forteresse invisible où ils se sentent en sécurité pour être un peu plus eux-mêmes avec vous. Je me souviens avoir lu le témoignage d'un homme dont la petite amie évitante avait suggéré de changer leur lieu de randonnée habituel. Il s'était senti contrarié, de manière totalement disproportionnée, sans comprendre pourquoi. Ce n'est qu'en y réfléchissant qu'il a réalisé que ces randonnées hebdomadaires étaient devenues un espace sacré. Un lieu où il se sentait profondément connecté à elle sans avoir besoin de parler de sentiments. Un endroit où le silence était confortable et rempli de sens. Changer ce rituel, c'était menacer les fondations de cette sécurité qu'ils avaient mis tant de temps à construire. Signe numéro 5. La planification du futur. Ou presque. Les personnes au profil évitant vivent généralement dans l'instant présent. Penser à l'avenir est anxiogène, car cela implique la notion d'engagement, de promesse, de quelque chose qui les lie. Et cette idée, pour eux, est terrifiante. Mais lorsqu'ils tombent amoureux, ils commencent à faire de petites exceptions à cette règle. Cela commence de manière très modeste. Ils ne vont pas parler de mariage ou d'enfants, bien sûr. Mais ils pourraient mentionner un concert qui a lieu le mois prochain et suggérer que ce serait sympa d'y aller ensemble. Ils pourraient même, acte de bravoure suprême, acheter des billets de train pour un week-end dans 3 semaines. Pour quelqu'un qui a l'habitude d'éviter de faire des plans à plus de quelques jours d'intervalle, c'est un pas de géant. Chaque plan est une déclaration silencieuse. Ils vous incluent dans leur projection sans avoir à passer par une conversation effrayante sur où va notre relation. C'est un engagement à bas bruit, une promesse chuchotée. Signe numéro 6, ils vous laissent entrer dans leur vraie vie. La compartimentation est la meilleure amie de la personne évitante. Normalement, ces boîtes ne se touchent jamais. Leurs collègues ne connaissent pas leurs amis ne connaissent pas leurs partenaires, et ainsi de suite. C'est une façon de contrôler leur environnement et de s'assurer qu'aucune partie de leur vie ne peut contaminer les autres. Mais quand de vrais sentiments s'installent, les murs de ces boîtes commencent à devenir poreux. Les cloisons s'effritent. Peut-être qu'ils vous présentent enfin à un ou deux de leurs amis proches, pas juste des connaissances, mais ceux qui comptent vraiment, ou ils vous invitent à un événement lié à leur travail. Chaque introduction, chaque partage de leur territoire personnel est une promotion. C'est comme s'ils vous disaient « Tu deviens suffisamment important pour faire partie de ma vie réelle, et pas seulement de cette boîte séparée que j'appelle ma vie amoureuse. Vous n'êtes plus un satellite. » Signe numéro 7. Votre opinion compte vraiment. L'indépendance est le pilier central de l'identité d'une personne évitante. Ils sont fiers de prendre leurs propres décisions, de résoudre leurs propres problèmes et n'ont absolument pas besoin de l'avis de qui que ce soit. Sauf que, lorsque l'amour s'en mêle, cette dynamique change subtilement. Vous pourriez remarquer qu'ils commencent à vous solliciter. Ils vous demandent ce que vous pensez d'une situation complexe au travail. Ils vous consultent pour savoir s'ils devraient accepter cette offre d'emploi. Ils ne vous demandent pas votre avis parce qu'ils sont incapables de décider par eux-mêmes. S'ils vous le demandent, c'est parce qu'ils commencent à vous voir comme un membre de leur équipe, un copilote. Votre perspective devient une donnée importante dans leur propre processus de décision. Signe numéro 8. La proximité physique, mais selon leurs termes. Le contact physique peut être un sujet délicat pour les partenaires évitants. Trop de contact peut les faire se sentir envahis, étouffés, piégés. Pourtant, comme tout être humain, ils ont un besoin fondamental de connexion. Lorsqu'ils tombent amoureux, ils trouvent un moyen de naviguer dans cette complexité. Ils commencent à initier le contact physique de manière qui leur semble sûre et contrôlée. Peut-être qu'ils prennent votre main spontanément pendant un film, alors qu'ils ne le faisaient jamais auparavant. Ou bien ils commencent à s'asseoir plus près de vous sur le canapé, réduisant l'espace de sécurité qu'ils maintenaient habituellement. L'élément crucial ici est que ce sont eux qui initient. C'est la clé de tout. C'est leur façon de dire corporelle, malgré ma peur, je veux être proche de toi. Signe numéro 9. Ils se souviennent de tout. Celui-ci m'a beaucoup surpris lorsque je l'ai découvert. Les partenaires évitants peuvent souvent donner l'impression de ne pas vraiment écouter, surtout lors de conversations chargées en émotions. Ils peuvent sembler distants, avoir le regard dans le vide. Pourtant, lorsqu'ils développent des sentiments pour vous, c'est tout le contraire qui se produit sous cette surface calme. Ils absorbent chaque détail comme une éponge. Ils vont soudainement faire référence à quelque chose que vous avez mentionné il y a des semaines. Ils connaissent votre emploi du temps mieux que vous. C'est comme s'ils construisaient secrètement une carte détaillée de qui vous êtes, de ce qui compte pour vous, de vos espoirs et de vos craintes.
Leur cerveau enregistre et classe méticuleusement toutes les informations. C'est leur manière de vous montrer qu'ils vous voient et que vous êtes important. Signe numéro 10, les fissures émotionnelles commencent à apparaître. C'est le plus important de tous. Les personnes évitantes déploient une énergie considérable pour garder leurs émotions sous contrôle derrière un barrage solidement construit. Mais lorsque l'amour s'intensifie, la pression monte. Vous pourriez les surprendre à être soudainement émus aux larmes par une scène de film. Ou ils pourraient avoir un moment de vulnérabilité pure, un aveu murmuré sur une de leurs peurs, qui semble les surprendre eux-mêmes autant que vous. Ces moments d'émotion les prennent souvent complètement au dépourvu. Leur réaction immédiate sera probablement d'essayer de minimiser ce qui vient de se passer ou de le balayer d'un revers de la main. Mais le fait que leurs sentiments réussissent à percer leur défense signifie que quelque chose de profond est en train de se produire. Le barrage n'est plus infaillible. La partie la plus difficile, le cycle de l'élastique, attraction-répulsion. Voici ce qui rend la situation si complexe. À mesure que les partenaires évitants sentent leur attachement grandir, leur peur, elle aussi, s'intensifie. Plus ils se rapprochent de vous, plus leur cerveau se met à sonner l'alarme. Alors, que se passe-t-il? Ils tirent sur l'élastique. Juste après une journée parfaite, ils peuvent soudainement se replier. Ils peuvent déclencher une dispute pour une broutille, créant une distance artificielle. Ils peuvent devenir subitement très occupés par leur travail. Il est absolument vital de comprendre que ce retrait n'a rien à voir avec vous. C'est une réaction quasi automatique de leur système nerveux qui essaie de les protéger de ce qu'ils perçoivent comme une menace mortelle, l'intimité émotionnelle. Comprendre ce schéma peut sauver votre relation. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Lorsque vous commencez à reconnaître ces signes subtils, résistez à l'envie de les pointer du doigt ou de pousser pour en avoir plus. Des commentaires, comme « j'adore le fait que tu t'ouvres davantage », sont susceptibles de les faire fuir. Même si vos intentions sont bonnes, ce type d'observation les fait se sentir exposés, analysés, vulnérables. Cela déclenche leur mécanisme d'évitement encore plus fort. Au lieu de cela, appréciez simplement ces signes en silence pour ce qu'ils sont, de petits actes de courage. Soyez le port sûr où ils peuvent s'aventurer un peu plus loin chaque jour, sans jamais se sentir jugés ou piégés, la magnifique réalité. La chose la plus incroyable lorsqu'un partenaire évitant tombe amoureux de vous, c'est la profondeur et la signification de cet amour lorsqu'il arrive enfin à maturité. Ce ne sont pas des personnes qui tombent amoureuses facilement ou souvent. S'ils montrent ces signes, cela signifie que vous avez réussi à créer un espace de sécurité suffisant. Cela ne ressemblera peu, être pas à l'amour des films. Il n'y aura probablement pas de déclaration dramatique. Mais il y a quelque chose d'incroyablement puissant chez une personne qui choisit de rester près de vous alors que toute son histoire lui crie de s'enfuir. Leur amour est stable plutôt que spectaculaire, constant plutôt qu'écrasant. C'est comme avoir un feu de camp fiable plutôt qu'un feu d'artifice. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes chez votre partenaire, il y a de fortes chances qu'il soit en train de tomber amoureux plus profondément qu'il ne sait comment l'exprimer. La clé est la patience, va la compréhension qu'ils montrent leur amour différemment de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Ils ne seront être pas les premiers à dire « je t'aime », mais ils seront là pour vous chaque jour. Ils ne voudront être pas analyser leurs sentiments, mais ils se souviendront de chaque détail important de votre vie. Ils commenceront à planifier tranquillement de petits futurs avec vous. L'amour n'a pas toujours l'apparence que l'on croit. Parfois, il est silencieux, prudent et prend son temps pour éclore pleinement. Mais lorsqu'un partenaire évitant vous choisit, il combat ses propres instincts de protection pour être avec vous. C'est l'amour dans l'une de ses formes les plus courageuses.